Plus de temps à perdre aux abords du mythique stade Maracana. La Coupe des Confédérations commence le 15 juin prochain. Mauro Bonelli est responsable des aménagements aux abords du stade. Le chantier ne s'arrête jamais, il y a plus de 1200 ouvriers, ça évolue très vite. Un rythme effréné. Ici, les ouvriers terminent une piste cyclable. Le stade et ses abords devaient être livrés fin février 2013. Un retard que les autorités brésiliennes gèrent avec tranquillité. On a l'habitude de ces situations d'urgence. On administre cela relativement bien. Alors c'est vrai, peut-être que les gens ont un peu peur, mais nous avons notre calendrier et dans un temps très court, on arrive à tout faire et en plus très bien. De jour comme de nuit, Rio de Janeiro connaît le plus important lifting de son histoire. Ici, la principale avenue de Copacabana. Sur le front de mer, l'asphalte doit être impeccable pour recevoir les touristes. On travaille beaucoup car il faut qu'on termine ce chantier dans les temps. Le Brésil table sur 7,2 millions de touristes en 2014. Nombreux passeront par l'aéroport international de Rio. Et pour les visiteurs actuellement de passage, impossible de ne pas voir ces importants travaux de dernière minute. Tout est en retard. La ville entière est sans dessus-dessous. C'est un gouvernement qui a eu 7 ans pour gérer ça et ils n'ont rien fait. Ici aussi, les grands panneaux masquent l'autre visage de Rio. Les derniers secteurs de l'aéroport doivent être livrés en avril 2014, à peine 2 mois avant le début de la Coupe du Monde. Ici, nous avons 500 ouvriers et nous allons augmenter les rythmes de travail justement pour que nous puissions terminer le chantier dans les temps. Et lorsque l'on s'aventure en dehors des zones que les autorités ont bien voulu nous montrer, pas un ouvrier. Selon certains experts, seulement 30% du chantier de l'aéroport a été réalisé pour le moment. Retour au Maracana, quelques jours après notre premier tournage, surprenante découverte. La piste cyclable toute neuve que nous avions filmée est déjà littéralement détruite. Mission du jour pour les ouvriers, faire passer des câbles de télécommunications. Une mauvaise gestion délibérée que dénonce Christopher Gaffney. L'homme est urbaniste, spécialiste des infrastructures sportives. Vous voyez, c'est une forme de corruption, le fait de faire et ensuite de tout détruire pour tout refaire. On voit cela très souvent sur les chantiers des stades du mondial. Ce n'est pas de la corruption traditionnelle, mais c'est une façon de dépenser toujours plus d'argent. Des dépenses qui ont un prix. Le surcoût des travaux du Maracana est estimé à 122 millions d'euros, 35% du budget prévisionnel. Le 2 juin prochain, le chantier sera normalement terminé. La fabrique à émotions de Rio rouvrira ses portes. Pour faire oublier les chiffres, le Brésil affrontera l'Angleterre en match amical.